Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je sais, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo, mais au mois d'août, tu vois, on va essayer de faire plus de vidéos, car avec Barbeau tout est beau, hein, on commence à avoir l'habitude. Oui, je sais, c'est un talent. Non, plus sérieusement, ça serait vraiment cool que fin d'été, on atteigne la barre des 40 000 abonnés, et ça va être dur, oui je sais, donc abonne-toi. Sinon, avant de commencer, vous avez été très nombreux à kiffer ma vidéo de vendredi dernier, la vidéo sur Bartomeu, et je suis vraiment super content quand je vois tous les commentaires positifs, et surtout le nombre d'heures que j'ai passé à faire le montage, et ça honnêtement, c'est une grosse satisfaction. Et si vous l'avez pas encore vu, si j'ai pas oublié, vous avez l'affiche ici ou ici. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais remercier quelqu'un qui a fait un gros travail, c'est Vivi Tout Animé, qui m'a représenté dans un dessin animé plutôt bien fait. Franchement, il a fait un gros taf et je le remercie beaucoup. Il a aussi une chaîne YouTube où il fait pas mal de dessins animés, des parodies sur le Barça avec un humour plutôt intéressant pour moi. Il est vraiment sous-coté, il a même pas 2000 abonnés et ça serait vraiment cool que grâce à moi et que grâce à vous surtout qu'il atteigne la barre des 2000 abonnés, car il en mérite tellement plus. Et c'est pas du tout à exclure qu'on retravaille à deux plus tard, qu'on refasse une très grosse vidéo. Donc voilà, Vivi Tout Animé, et allez lui donner de la force. Et bien sûr le lien est dans la description. Et Vivi, si tu vois cette vidéo, encore merci, grâce à toi, on a pu un petit peu plus la de Bartomeu mongol. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'actualité Barça, c'est normal. Ouais, logique. Des déclarations plutôt récentes de notre très cher président Bartomeu. On n'a pas encore réussi à le faire virer mais bon hein, on y travaille. Et bah voilà, Barbeau président. Voilà. Alors je vais vous lire quelques petites déclarations intéressantes concernant Neymar. Dans la situation actuelle, un transfert n'est pas irréalisable. Le PSG ne veut pas non plus le vendre et c'est normal, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'été dernier, nous avons fait un gros effort. Mais cet été, il n'y aura aucune tentative. La situation est ce qu'elle est. Le club a eu un gros manque à gagner, environ 200 millions d'euros entre mars et juin. Pour la saison 2020-2021, nous pensions avoir un budget de 1,1 milliard d'euros, mais il sera sûrement de 30% de moins. Si la situation pandémique ne s'améliore pas, il n'y aura pas de public, pas de musée, pas de magasin, et de l'argent continuera à être perdu. Cela nous oblige à être plus rigoureux dans la gestion. Il faut redéfinir quels investissements sont essentiels et lesquels peuvent attendre. Vous devez vous adapter. Alors premièrement, oui c'est vrai, le Barça a essayé de faire revenir Neymar, mais je pense pas qu'ils ont tout essayé. Ils ont essayé de faire coup double entre Griezmann et Neymar, mais le club s'est montré trop gourmand. Moi par exemple, ok je suis gourmand, j'ai le choix entre kebab et pizza, je vais manger une chose, et après le deuxième, je vais pas assumer. Et ça, bah je le sais d'avance. Le Barça, au moment de payer le deuxième, s'est retrouvé un petit peu à sec, ou peut-être pas, peut-être bien que le Barça avait bel et bien le budget pour prendre Neymar par la suite. Dans le football, tirer de telles conclusions, des affirmations surtout, sur la situation financière de tous les clubs, bah c'est super compliqué. Les grosses têtes savent des choses que nous on peut pas savoir, et surtout nous les youtubeurs. Et puis voilà, c'est un vrai complot. Après oui c'est vrai, cette saison, comme tous les clubs, à cause du Covid, il y a un budget qui est beaucoup plus restreint, diminué. Les musées, les boutiques et les places des matchs, c'est super cher. De mémoire, ma copine et moi en hiver dernier, on a été voir bien sûr le petit Léo soulever son 6ème ballon d'or. Et les places, tu vois, c'est pas donné. On a payé je pense 285 €. On était placé d'accord, plutôt bien, en latéral première, mais presque 300 €. Et le Camp Nou, c'est 100 000 places. Donc voilà, tu fais le calcul pour un match, et par la suite, pour la saison entière, on parle du Barça, tu vois, c'est pas Toulouse, donc forcément la recette... Heureusement que Tensao va arriver, il va faire mais un bien fou, car Bartomeu l'a dit, il faut s'adapter, et pour une fois, y a pas tort. Mais bon, hein, je veux toujours qu'il parte, faut pas déconner non plus. Mais après, c'est bien aussi que normalement, le Barça ne fera aucune tentative. C'est bien, c'est fixé, c'est clair, net et précis, on pourra se concentrer sur un autre dossier. Parce qu'honnêtement, moi j'en ai marre, c'est pas du tout rare que ce soit le Barça ou d'autres clubs bossent à fond sur un dossier. Et au bout de 3-4 mois, ça traîne. Un dossier qui dure depuis très longtemps, et là tu dis, ça y est, c'est bien parti. Et après, c'est peut-être. Au bout d'un moment, la piste est un petit peu dure, et par la suite, devient de plus en plus molle. Comme un pénis en fait. Là c'est bien, tu sais qu'il viendra pas, tu pourras te concentrer sur autre chose. Tu vas gagner du temps. Bah, franchement, c'est pas du tout rare qu'un dossier dure depuis très longtemps, il doit venir, et au sprint final, bah non, le joueur, soit il reste, soit il va autre part. Et même dans la situation inverse, quand le club pense qu'un joueur va rester, et au final non, il se casse. Et ça malheureusement, quand ça arrive, le club doit savoir se reconcentrer très vite, être lucide pour quelqu'un d'autre, et c'est pas évident. Alors attention, je dis surtout pas que Neymar, c'est une très bonne nouvelle qu'il vienne pas, je sais pas trop, mais au moins c'est clair, net et précis, tu pourras vraiment te concentrer sur autre chose, et c'est très bien comme ça. Moi honnêtement, Neymar il vient post-été, je m'en tape, c'est pas non plus hyper grave, il y a d'autres solutions, mais par contre pour Martinez, c'est autre chose. Notre super président explique aussi que les discussions entre le Barça et l'Inter sont au point mort. Ouais, on fait comment? Parce que les pourparlers entre Barcelone, l'Inter, Martinez, ça date pas du dernier déluge, ça date presque de 1 an, et il faut un neuf, un pur attaquant, et je pense vraiment que tout le monde sera d'accord avec moi. Et Martinez,
c'est pour moi la meilleure solution. Et si Martinez ne vient pas cet été, ça sera encore une fois à cause du Covid, un manque de budget. En ce moment, le club ne peut plus réaliser un très gros investissement, comme l'a fait pour Griezmann, Dembélé et Coutinho. Mais après, tu vends Griezmann ou Coutinho plus Rakitic et Vidal. Moi je pense que c'est bon. Au Barça cet été, il va y avoir des départs, c'est sûr et certain. Donc des opportunités pour faire venir l'Argentin, tu vas en avoir. Et pour moi, le timing est mauvais. Pourquoi le dire maintenant? Quelques jours avant la fin du mercato, tu dis j'ai plus de thunes, je peux comprendre. Mais là, t'as le temps. Après, il faut pas oublier aussi que tous les clubs sont concernés, c'est assez proportionnel. Là, en ce moment, tout le monde est dans la merde. Donc d'accord, tu as des clubs comme le Barça, le Real, le Bayern, qui ont des projets plus ambitieux. Et après, des clubs plus de seconde zone qui peuvent pas faire grand-chose. Mais tout le monde est dans la merde, en fait. L'Inter aussi, ils ont un manque à gagner, moins de recettes, mais aussi un mercato à faire, à réaliser. Après, Paris-l'Inter, bah, je me mets aussi à leur place. Moi, si je suis Paris, Neymar, je le vends pas. Et l'Inter avec Martinez, encore moins. Mais après, comme j'ai dit, expliquer vraiment les finances dans un club, c'est super compliqué. Il y a des choses que tu pourras jamais savoir. Et si Martinez ne vient pas, je me dis aussi que Aubameyang serait une bonne solution, même si c'est pas la meilleure. Il coûte environ 50 millions d'euros. Mais là, encore une fois, ça me gêne un petit peu car c'est une solution à court et moyen terme, mais pas long terme. Alors attention, je crache surtout pas sur le joueur. À Dortmund, il a fait de très bonnes choses, a marqué un petit peu plus de 140 buts. Et là, actuellement, avec Arsenal, il a joué 109 matchs et a marqué 70 buts. Et dans un collectif plutôt bof. Et il a 31 ans, il a passé la trentaine. Suarez, si tu le fais, allez, je vais pas dire partir, mais faire venir sur le banc, c'est par rapport à son âge. Et même si pour moi, Aubameyang est plus en forme, c'est faire des meilleures choses en ce moment. À 50 millions, c'est quand même 50 millions. Après Aubameyang, il lui reste vraiment de très beaux restes. Là, dernièrement, il a fait gagner la FA Cup, marqué 2 buts contre Chelsea. Il fait quand même une bonne saison, je répète quand même, 70 buts avec Arsenal. Et Arsenal, hein, c'est plus les Gunners de Thierry Henry, c'est un Arsenal très médiocre. Donc voilà, même si c'est pas la grande solution, ça peut être une bonne solution. Et même si le Barça ne fait pas venir Martinez et Aubameyang, bah je me dis quand même que heureusement que Trincao et Pedri vont revenir. Tu as Ansu Fati qui est en train d'émerger, Dembélé qui peut revenir, après bien sûr Griezmann, Suarez et Messi. Mais Martinez, j'aimerais bien, tu vois. Après par la suite, voir Trincao dans l'axe, car il peut le faire. Dembélé à droite s'il revient parmi nous, et Ansu Fati à gauche. Ça peut être une bonne chose. Moi honnêtement, malheureusement, je vends Rakitic, Coutinho et Vidal. Et Martinez, bonjour. Et pourquoi pas prendre Koulibaly, ça serait merveilleux. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Et puis voilà, yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça. Un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!